Que ce soit dans les films, dans les séries sur Netflix ou dans les romans à l'eau de rose, il y a toujours cette histoire récurrente. Celle de l'homme ou de la femme qui a du mal à s'engager dans la relation. Tu sais, cette personne qui toujours se lance, a l'impression de tomber amoureux et il se passe un truc et il fout tout en l'air. Ou elle fout tout en l'air. C'est ce qu'on appelle souvent la peur de l'engagement. Et laisse-moi te dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Je m'en suis rendu compte à force d'échanger sur ces sujets avec mes clients, de travailler sur moi, de lire plein de livres, de me former, de travailler avec des psychologues. On se rend compte que c'est quelque chose de totalement créé. C'est un peu comme si les histoires qu'on regardait, les romans à l'eau de rose qu'on lisait, tous les thrillers, toutes ces histoires en fait qui rentrent dans notre tête, créent ce concept de la phobie de l'engagement, de la peur de l'engagement. Alors que fondamentalement, quand on regarde les recherches du psychologue Robert Kegan, qui est un expert du changement comportemental, lui ne parle pas de peur de l'engagement, mais de competing commitment, donc d'engagement en compétition. Et c'est ça le problème dans ta vie, c'est ça le problème dans la mienne, c'est ça le problème dans la vie de tout le monde. Et ce qui est passionnant, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette courte vidéo, c'est que ça ne se limite absolument pas aux relations. Toutes les fois où tu as l'impression de ne pas arriver à changer de comportement, de changer d'habitude, de faire quelque chose qui est vraiment important pour toi, c'est que tu as des engagements qui sont en compétition. Si jamais ça t'intéresse, reste avec moi pendant les prochaines minutes, je vais aller droit au but. Néanmoins, si tu aimes cette vidéo, j'en fais chaque semaine, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche, là ou là, et à me poser tes questions en commentaire, tes remarques, je serai ravi d'y répondre, et dans tous les cas, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a de l'engagement sous mes vidéos. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on va parler de l'engagement, et notamment des engagements en compétition. C'est fondamental. Quand quelqu'un ne s'engage pas dans une relation, on parle de peur de l'engagement, c'est totalement faux, il n'y a pas de peur de l'engagement ni de phobie, il y a juste un truc qui se passe psychologiquement. C'est que l'histoire que la personne commence à se raconter par rapport à l'engagement qu'elle doit prendre sur la relation est en compétition avec une autre histoire. On va faire un parallèle. Par exemple, sur le fait que tu veuilles arrêter de manger du sucre, on va dire. Disons que ton objectif, c'est d'arrêter de manger du sucre. Parce que tu sais que c'est pas bon pour toi, parce que tu sais que c'est pas bon pour ta santé. Tout le monde le sait, aujourd'hui sur la planète Terre, que le sucre est mauvais. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on continue à le faire malgré le fait qu'on sache pertinemment que toutes les études montrent que c'est très mauvais pour notre santé? En tout cas, le sucre raffiné, le sucre industriel, pas le sucre des fruits. Passons. On le fait parce que fondamentalement, notre identité est engagée ailleurs. On est cette personne peut-être hédoniste. Peut-être que tu es cette personne qui adore les gâteaux, qui est gourmande, qui a le bec sucré. Le nombre de fois où j'entends ça, j'ai le bec sucré. C'est un engagement que tu as pris ailleurs. Et tu as cet engagement que tu as envie de prendre à « je veux arrêter de manger du sucre parce que je sais que c'est pas bon pour moi », mais il y a cet engagement envers toi, vers ton identité de « je suis un hédoniste, je suis un épicurien, je suis un bec sucré, j'aime les gourmandises, j'adore les gâteaux, j'adore les desserts ». Et je te blâme pas en disant ça parce que sincèrement, j'adore le sucre. Mais le fait est que tu dois faire un choix. Vers quelle direction tu t'engages le plus? Est-ce que c'est avoir un corps en bonne santé, avoir un cerveau qui fonctionne bien, ne pas avoir de problème de cholestérol, de diabète, créer le corps de tes rêves, par exemple, si tu veux perdre du poids ou si tu veux prendre de la masse musculaire? Ou est-ce que c'est ton identité, te raccrocher à cette identité, l'image que tu as de toi-même, de quelqu'un qui aime les desserts, qui aime le sucre, et que de toute manière, tu te gaves pas de sucre à longueur de journée? Deux histoires différentes, deux résultats différents. C'est pareil pour n'importe quelle habitude. Tu veux te lever plus tôt? Peut-être qu'il faut que tu changes l'histoire que tu te racontes par rapport à la manière dont toi tu te couches le soir. Je suis un lève-tard, mais j'aimerais être un lève-tôt. Deux histoires qui se contredisent. Tu as envie, je sais pas, d'arrêter de fumer parce que tu sais que c'est mauvais pour ta santé, c'est exactement pareil que pour le sucre. Ouais, mais fumer ça me rend cool, fumer c'est bien, puis de toute façon ça me déstresse. D'un côté, tu as une histoire que tu te racontes et de l'autre côté, celle que tu veux vraiment. Mais du moment où tu auras des croyances qui sont en compétition, des engagements qui seront en compétition, il y aura une tension interne. Et tant que cette tension interne est créée, tu restes vers ce que ton cerveau connaît le mieux, c'est-à-dire l'habitude initiale. Donc fondamentalement, tu vois, dans les relations, il n'y a pas de peur d'engagement. Il y a juste deux engagements qui sont en compétition.
L'image que tu as de toi-même actuellement, celle à laquelle tu es habitué, tes routines, tes comportements habituels, et de l'autre côté, ce que tu aimerais faire. Mais pour l'instant dans la balance, c'est à toi de décider qu'est-ce qui sera le plus important. Ton habitude initiale ou la nouvelle? Vers quel engagement est-ce que tu te destines? Vers quel engagement est-ce que tu te diriges? C'est pas plus compliqué que ça. Pourtant, c'est pas facile à mettre en place. Et je te rejoins, parce qu'on a plein de mécanismes, de biais cognitifs qui font que notre cerveau fait qu'il a envie de rester sur des bases connues. Il a envie d'être dans le connu. Le but de notre cerveau, c'est de nous éloigner de la douleur et de nous rapprocher du plaisir. Donc tu vois, quand on parle de gâteaux et de sucreries, clairement, on est dans le plaisir et peu dans la douleur. La douleur, on la voit quand on se voit grossir, quand on se sent pas bien, quand machin. Mais ce qu'on fait, et le cerveau, c'est ce qui nous incite à faire, c'est quand tu te sens mal, va manger un gâteau, va manger un biscuit, prends un bonbon, bois un peu de coca. Tu verras le sucre, ça te fait une décharge de dopamine et ça te fait te sentir bien. Tu verras, je sais ce qui est bon pour toi. Et il n'a pas tort. Ça nous fait nous sentir bien, pendant un moment. Mais est-ce que ça nous sert sur le long terme? Ça, c'est autre chose. Donc tu vois, c'est vraiment le message que je veux te transmettre dans cette courte vidéo. C'est qu'à chaque fois que tu n'arrives pas à faire quelque chose dans ta vie, à t'engager dans une relation de couple, à créer le business que tu veux, à postuler à ce nouveau poste qui est un peu challengeant, à créer cette nouvelle habitude, à apprendre ce nouveau comportement, à développer cette nouvelle compétence, c'est que tu es en fait engagé vers quelque chose qui a priori est plus important et surtout qui est plus ancré dans ton quotidien. Donc ton travail aujourd'hui, si tu veux créer la vie que tu veux, développer le business que tu veux, dans la dynamique que tu veux, il faut vraiment que tu sois clair vis-à-vis de tes engagements. Quels sont tes engagements actuels? Vers quelle facette de ton identité tu es le plus engagé actuellement? Est-ce que c'est ta facette qui se challenge ou c'est ta facette qui cherche le confort? Est-ce que c'est ta facette qui veut grandir le plus, qui est pleine de drive, de motivation? Ou est-ce que c'est la facette qui veut juste être tranquille, qui veut rester tranquille dans ses pénates? Est-ce que c'est la partie de toi, de ta personnalité, qui veut ce corps de rêve que tu te dis que tu vas avoir depuis des années? Ou est-ce que c'est la personne qui aime manger des gâteaux parce que le sucre c'est bon et que dans tous les cas tu as le bec sucré? Bref, tu as compris. Plus tu auras d'engagements qui sont en compétition, moins tu arriveras à changer. Le seul travail que tu as à faire, c'est à les cibler, c'est à les isoler, à te rendre compte de comment est-ce qu'ils se manifestent dans ton quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à, comme je te le dis au début, t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir mes vidéos, me poser des questions en commentaire et des sujets, pourquoi pas de vidéos que tu aimerais que je tourne, je les ferai avec plaisir. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao!